Bonjour à tous, bonjour. Je suis Maurice Sandia Kamano, le fondateur de Sandia Entreprise Service. Au fait, dans cette première partie, nous allons vous parler de la confiance en soi et du développement personnel. Vous saurez qu'est-ce que c'est la confiance en soi, le développement personnel, l'amélioration de soi, l'estime de soi. Et cette première partie va vous permettre de lancer votre carrière, de comment parler en public, et vous aurez également quel type d'homme vous voulez devenir. Vous serez dans 5 ans et qu'allez-vous faire pour avoir atteint votre but. Donc, vous aurez également quelques symptômes de manque de confiance en vous, et on va vous parler souvent des effets qui vous arrivent quand vous n'avez pas confiance en vous, et on va vous parler aussi des causes du manque de confiance en soi, et on va vous parler de la peur de la critique. On va vous parler des sentiments d'infériorité, on va vous parler des doutes de soi, et on va vous parler du perfectionnisme, on va vous parler également des quelques solutions, on va vous parler également de la loi d'attraction, et on va vous parler également aussi pour y parvenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir quelqu'un de soi, quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui a l'estime de soi, quelqu'un de vision, quelqu'un qui a une pensée positive. Donc vous aurez en détail toutes ces valeurs qui vont exprimer en vous. Alors commençons par le commencement. Ici, dans cette première partie de la confiance en soi, nous allons vous expliquer comment il faut devenir autonome, comment il faut être sûr de vous dans cette première partie. Et je vous dirai encore, par commencer, je vais vous demander qui parmi nous ici n'a pas confiance en lui, qui parmi nous ici ne peut pas communiquer en public. C'est très simple, et vous devez avoir d'abord des objectifs. Il faut vous fixer des objectifs, et si vous avez des objectifs, vous pouvez vous en sortir facilement dans ce que vous entreprenez. Et il est très bon d'avoir confiance en soi. Il est très bon de pouvoir communiquer. Il faut avoir ici l'esprit de développement personnel. C'est-à-dire, souvent il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a quelques symptômes qui montrent qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on ne peut pas communiquer, qu'on ne peut pas se développer. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours se retenir, c'est-à-dire la discrétion dans les actions et dans les paroles. Ne restez pas fermé, il faut être toujours ouvert avec les autres. Il faut avoir un esprit d'harmonie, il faut communiquer avec les autres, il faut créer de l'ambiance autour de soi. Et ça, c'est une première partie. Et il ne faut jamais avoir peur d'être ridiculisé parce que vous vous sentez ferme, vous êtes très discret, et souvent c'est les causes, donc la peur du ridicule, la crainte du jugement des autres. Vous avez peur que les gens vous critiquent. Donc c'est souvent les choses qui vous freinent. Ne pas pouvoir prendre de décision. Souvent, vous avez peur pour ne pas prendre de décision puisque vous vous sentez, vous êtes pauvre, vous n'avez pas de moyens, vous êtes avec des personnes qui sont plus habillées que vous. C'est pas ça. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et en seconde partie, les fréquentes hésitations. Souvent, par défaut de votre mémoire dans les réponses,
ou manque de netteté de votre esprit, vous avez toujours l'hésitation de ne pas avoir exprimé votre sentiment par rapport à ce que vous observez. C'est une faiblesse, ne faites jamais ça. Et il faut toujours être là à la hauteur, même si les conditions ne sont pas normales. Mais il faut vous sentir quelqu'un d'esprit ouvert. Et c'est ça qui fait que souvent on se voit à un haut niveau même si on n'a rien. Et ça vous permet d'être bien positionné dans la société. Se mettre toujours au second plan. C'est aussi l'un des symptômes qui vous rend plus inférieur par rapport aux autres. Il faut toujours avoir... vous vous mettez souvent... c'est-à-dire vous avez une faiblesse ou un esprit d'infériorité entre tes amis. Ne le fais jamais. Il faut être toujours là, toujours au premier plan. Il faut toujours avoir la voix à la chapitre, même si ça ne correspond, même si ça ne colle pas. Et peut-être avec ça, vous pouvez apprendre, vous pouvez vous améliorer. C'est ça qu'il faut faire. Et les phases qui reviennent souvent quand vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous dites que je ne pourrai jamais le faire. C'est-à-dire vous avez le manque de confiance en soi. Et vous dites encore que je n'arriverai pas. Mais ça, c'est une faiblesse grave en soi. Et vous vous dites encore souvent, je suis incapable. Vous êtes plutôt très paresseux. Vous vous sentez incapable de faire avancer les choses. Et vous avez aussi les motifs fréquents vous empêchant de commencer une carrière. Souvent, vous dites que souvent que ça va venir. Ça va venir. Toujours vous dites que ça va venir. Vous avez, donc c'est une chose, c'est une phase ce sont des phases qui reviennent souvent en vous. Je ne pourrai jamais le faire, je n'arriverai pas, je suis incapable. Les motifs, vous êtes souvent freiné, vous freinez vous-même de commencer votre carrière. Donc ça c'est dû au manque de confiance en soi. Donc tout ça là joue sur votre développement personnel. Et ça va dans le sens du manque de communication en public. En somme, vous vous effacez. Quand il y a un problème qui tombe ici, vous vous effacez, vous fuyez vos responsabilités. C'est un manque de confiance en soi. Vous restez dans votre zone de confort sans rien entreprendre pour votre futur. C'est-à-dire ici, rien ne vous dit rien. Rien ne vous intéresse. Vous vous sentez toujours entreprendre dans le futur. Ça, c'est une faiblesse qui s'exprime en vous. Donc, n'adaptez pas cette manière en vous. Il faut toujours avoir l'esprit ouvert dans tout ce que vous entreprenez. Vous laissez les autres décider et dire tout à votre place. Mais ce que vous devez faire, vous mettez quelqu'un à votre place qui gère ça. Ça, c'est une faiblesse. Si c'est une entreprise ou bien si c'est un héritage que vous avez, ça va aller à la fuite. Donc, c'est des caractères qu'il faut éviter en soi. Et souvent aussi, vous êtes manipulé sans se rendre compte durant toutes ces années. Vous n'imaginez pas. Vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé par les gens. Vous êtes traité. Vous êtes esclave des autres. C'est vrai, quand je dis esclave, c'est pas aussi comme on vous fait travailler, mais vous avez un esprit d'infériorité. Les gens vous manipulent. Donc il faut éviter ça. Et vous attendez tout le temps de la reconnaissance et de nouvelles opportunités. Ne le faites pas. Il faut toujours être proche. Il faut toujours être au premier plan. Quand ça tombe, vous êtes la première personne à avoir accès. C'est ce qu'il faut mettre toujours dans la tête. Il faut toujours être à la hauteur. Soyez vous-même, car le temps s'en va. Le temps s'en va. Il faut être vous-même. Et vous veillez à chaque instant, à chaque seconde qui s'écoule dans le temps. Donc n'attendez jamais le second plan. Sinon, vous êtes en train
de vieillir chaque seconde. Les causes. Souvent, dès qu'on a l'esprit d'infériorité, les gens ne se rendent pas compte. C'est que, souvent, la cause est que vous avez la peur des critiques. Vous vous embrouillez quand il s'agit de vous. Pourquoi faire ça? Tu n'as pas un être humain comme lui, comme celui qui est en train de faire. Alors arrêtez un peu de votre comédie. J'en surpris. Il n'y a pas de miracle pour devenir meilleur. Car il suffit juste d'apprendre et maîtriser ce que vous voulez faire ou dire. Un sentiment d'infériorité. Mais c'est fou. C'est fou de se laisser banaliser ou manipuler. Le doute de soi. Oh, c'est très rigide et digne de moquerie. Il faut éviter tout ça. Le manque de perfectionnisme. Chacun a une place dans une société. Et ne vous sous-estimez jamais dans ce que vous êtes capable de faire. Au cas contraire, mieux vaut aller apprendre vite. Maîtriser mieux et servir pour toujours. C'est ce qu'il faut faire. La peur de la critique. Trop concentré et préoccupé par les opinions des autres. Les gens vous manipulent, ils vous disent de n'importe quoi. Vous laissez ce que vous devez faire et suivre un autre chemin. Ça, c'est une manque de confiance en soi. Ça, il ne faut jamais le faire. Le manque de confiance en soi vous permet de vous trouver un chemin. Ça vous ouvre les portes. C'est un bon début pour celui qui veut devenir meilleur. Ce n'est pas aussi question de parler le français. Ce n'est pas aussi une question de pouvoir parler toutes les langues et qui vous donne tout. Non, mais moi qui parle, je blesse le français, mais ce n'est pas le plus important. C'est de comprendre quelle personne vous êtes. Donc, tout ça là, la peur de la critique n'a rien à voir. Trop concentré et préoccupé par les opinions des autres, il faut éviter ça. Lorsqu'on vous fait une critique, vous avez le réflexe de vous mettre sur la défensive. Ne vous défendez jamais quand on vous critique. Il faut toujours écouter. Il faut toujours prêter attention. Alors, restez vous-même. Soyez honnête, authentique, stable. Mais surtout, il faut avancer de jour en jour, de nuit en nuit. Le sentiment d'infériorité, remonter à l'enfance, humilité, laisser ou ignorer, c'est souvent dit depuis l'enfance. Certains enfants sont humiliés, sont toujours blessés ou ignorés. Souvent, certains enfants ont perdu leur maman, leur papa depuis à bas âge. Donc aujourd'hui, il y a des organisations qui sont en train d'identifier ces enfants. Mais cela ne veut pas dire que vous allez vous laisser manipuler ou vous allez perdre l'espoir que vous allez devenir la meilleure personne. Sachez que les gens sont autour de vous. Et ici, dans ce monde, personne ne restera en vie. Si votre maman est morte ou votre papa est mort, ne vous souciez pas pour ça. Car c'est un chemin où chaque individu va suivre. Notre maman est morte, ça ne veut pas dire qu'on a perdu tout. Il se peut que votre maman était en vie. Elle n'avait rien. Il se peut que votre papa était en vie. Il n'avait rien. Mais vous devenez milliardaire. C'est dit à quoi? C'est dit à votre confiance en soi. Vous avez donné l'opportunité de faire un développement personnel, d'être autonome, d'être actif. Donc,
ne doutez jamais. Arrêtez de faire ça. Il faut penser comme si vous étiez le meilleur. Il faut jamais être faible. La faiblesse, c'est un phénomène qui nous nuit. C'est très méchant. Ça a de jouer sur nous. Vous avez l'impression que vous étiez le vilain, le petit canard du groupe, de la famille. Chacun est beau et chacun a son destin. Le sentiment d'être mal aimé, même quand on est riche ou parfois beau, on peut ne pas être aimé par tout le monde, je veux dire. Si oui, dans un endroit, c'est forcément dans l'autre côté du monde. C'est la même chose qui se passe. Il y a certains aussi qui sont manipulés plus que vous. Certains sont aimés plus que vous. Certains aussi sont détestés plus que vous. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont une grande famille. Mais vous devez comprendre que la vie n'attend pas ça. On a toujours tendance à jouer sur soi et donc éviter ça. Ne doutez jamais de vous. Il faut apprendre à s'affirmer. Sachez que vous existez et vous avez des valeurs que personne d'autre n'en possède. Donc restez positif et réalisez vos rêves. Dites ce que vous pensez. Exprimez-vous librement sans déconner et douter de vous. Choisir son entourage. Créez votre atmosphère. Vivez avec les personnes qui vous aiment, avec votre entourage et qui veulent votre réussite. Parlons du perfectionnisme. Le perfectionnisme, certains se sentent inférieurs. Cela conduit à avoir des attentes réalisables. Si vous fiez à ça, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Vous aurez toujours des projets irréalisables car vous ne vous soumettez pas à vos objectifs. Toujours vouloir faire bien les choses. Faites juste ce que vous savez faire sans doute. Augmentez vos chances de commettre des erreurs. Donc, accumulez-les, je sais. Vous allez vous en sortir. Un jour, quand vous saurez que ce que vous faites n'est pas bon. Cela doit être dans vos objectifs. Fixez-vous des objectifs smart et réalisables. Donnez-vous les moyens pour les réaliser. Faire parler votre pouvoir et investir. Il faut investir dans ce que vous adorez voir grandir ou augmenter dans les années prochaines ou dans les jours prochains. Je vais vous donner quelques solutions par rapport à ça. Le sentiment d'infériorité. Les parents trop protecteurs. Il faut éviter de donner la chance à votre enfant de réaliser son rêve. Trop de critiques. Ne blâmez pas votre enfant, mais plutôt laissez, conseillez-le, guidez-lui, inscrivez-le à l'école, dans les entreprises, dans les sociétés, inscrivez-le, envoyez-lui, il va apprendre des métiers, confiez-le à un maître sage, confiez-le à quelqu'un de bonne foi. Trop d'exigences. Facilitez les choses à votre enfant pour qu'il apprenne et comprenne mieux. Acceptez vos points forts ainsi que vos points faibles. Vous devez reconnaître ou connaître vos qualités, vos défauts et accepter de même les critiques dans votre travail ou service. C'est votre vie. Vivez-la comme vous le souhaitez. Éliminez la colère et la haine dans vos actions. Pour tous les jours. Le doute de soi, ça a éliminé. Il faut éliminer le doute de soi.
nous avons la colère, c'est renfermer la négativité, l'insécurité, le doute de soi et le pessimisme. Les vents contraires. Lorsque tout semble contre toi, souviens-toi que l'avion décolle face au vent et non avec lui, dit Henry Ford. C'est une insertion. Lorsque tout semble contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Vous comprenez? C'est une insertion d'Henry Ford. La loi de l'attraction. Nous attirons tout ce qui nous... nous attirons tout ce quoi nous portons notre attention. Tout ce qu'on aime faire, on l'attire. C'est-à-dire tout ce que vous voulez réaliser, se réalise. Notre entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous fréquentent le plus. Ainsi, nous parlons d'espèces d'oiseaux qui volent ensemble dans certains faits d'habitude. Donc, il y a quelques solutions pour avoir confiance en soi, c'est-à-dire le développement personnel, la communication, la confiance en soi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut toujours maîtriser votre sujet. Maîtriser votre sujet, ça veut dire quoi? Il faut toujours avoir la capacité d'exprimer ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser à long terme ou à court terme. Mais ne fouillez jamais les regards, parce que les gens vous critiquent, vous voulez tout lâcher. Ne faites jamais ça. Fixez-vous des objectifs. Pensez positivement. Acceptez vos imperfections. Personne n'est parfait. Vous avez une grande place que certains n'en ont pas. Donc c'est une meilleure chose. C'est une chose que vous avez en vous, que personne d'autre n'a. Faites du sport. Il faut toujours courir, faire du sport. Il faut créer de l'énergie dans votre corps. Utilisez votre peur. N'ayez jamais peur. Il faut utiliser la peur. Ça va vous agrandir. Ça va vous donner une motivation, un chemin ouvert. Soyez relax. Vous devez être imperturbable. Personne ne doit vous perturber dans ce que vous faites. Il faut avoir l'esprit libre. Il faut avoir libre dans la tête. Il faut avoir une tête libre. Il faut être libre dans la tête et dans l'esprit. Soyez stable. Croyez en vous. Moi, je crois en moi. Et je crois en vous. Je crois à la magie de tout ce que nous avons dit ici. Je crois à la puissance des mots que je vous cite ici. Croyez en vous alors. Lisez, retenez et promenez-vous avec ces mots. C'est un audio. Vous pouvez l'écouter à chaque instant. Moi, je suis fort. Vous êtes fort. Vous êtes intelligent. Moi, je suis intelligent. Je suis brave. Vous êtes brave plus que moi. Je me suffis. Et vous, vous suffisez. C'est-à-dire, ce que vous avez, ça vous suffit. Ne dites pas que vous n'êtes rien. Vous êtes mieux que même moi qui vous parle. Vous êtes mieux que qui que ce soit. Ne vous minimisez jamais. Il faut vous croire grand. Sachez que vous allez réussir. Nous allons tous réussir. Je vais réussir, tu vas réussir. Vous êtes gagnant, je suis gagnant. Ma vie m'appartient, votre vie vous appartient. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Mais aussi personne ne l'est. Je suis unique, vous êtes unique. Je vais accompagner les autres à réussir. Vous devez accompagner les autres à réussir. Je vais réussir, vous allez réussir. Je le jure. Pour y parvenir, il faut et il suffit juste d'avoir confiance en soi. L'affirmation de soi, l'estime de soi, vision de soi,
Pensez positive, créez de la valeur. Il faut toujours savoir que vous serez applaudi. Moi, je sais que je serai applaudi car j'ai confiance en moi. Je vous remercie de votre aimable attention et à bientôt sur d'autres parties suivantes. Merci et c'est la fin de la première partie. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas. C'est une audio et c'est un audio que je fais et vous pouvez poser toutes vos questions sans crainte. Je vous remercie. D'autres vont rire à la fin parce que je blesse. Je vous ai dit personne n'est parfait. Je vous remercie. Maurice Sandia Kamano, le fondateur de l'entreprise Sandia Service. Abonnez-vous à ma page et vous aurez plein de trucs qui vont vous permettre de s'améliorer chaque instant. Merci et à bientôt.